Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu repose sur vos noms de Jésus. Ce matin, je voudrais partager cette exhortation avec chacun de nous. Et le thème c'est « S'il te plaît, n'expose pas la nudité de ton père. » S'il te plaît, n'expose pas la nudité de ton père. La nudité, c'est l'état d'une personne qui est nue. C'est l'état de ce qui n'est pas recouvert. La nudité, c'est un état naturel. C'est un état naturel. Un corps non habillé. Un corps non habillé. Un corps sans vêtements, sans habits, sans caleçon. La nudité. C'est sacré. La nudité d'une personne est sacrée. Et la nudité d'un père l'est encore plus. Bien-aimés, quand nous lisons le livre de Genèse, le chapitre 9, la Bible nous parle d'une histoire qui se produit après le déluge. La Bible nous parle de Noé. Noé. Bien-aimé, Noé est une personne considérée et considérable. La Bible révèle que c'est l'une des personnes qui a pu sauver sa famille du déluge. Et au sortir de l'arche, Noé va prendre le temps de se faire une culture, la culture de la vigne. Noé a cultivé la vigne et après que la production a été favorable, la Bible dit que Noé but, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Oui, il se découvrit au milieu de sa tente. Le verbe découvrir en hébreu fait référence à la sexualité, faire des rapports sexuels. Pendant que le verbe voir ne fait pas référence à cela. Et notre sujet du jour c'est « S'il te plaît, n'expose pas la nudité de ton père ». Celui qui expose la nudité, c'est celui qui a vu. Pas découvrir, mais qui a vu. Qui a vu la nudité de son père et qui en parle. Et la Bible dit, Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Le rapporta dehors. Il allait exposer la nudité de son père. Alors Sem et Japheth prit le manteau, le mit sur les épaules, marchait à reculons et couvrit la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, il ne le vit point. Il ne vit point la nudité de leur père. Ces deux aînés, à leur tour, pour ne pas voir, ils ont pris une position de marcher par le dos, à reculons, couvrir. En Israël, quand le père, sa nudité était exposée, était vue même d'abord, c'était une honte pour le père. C'est comme s'il perdait l'autorité devant celui qui a vu sa nudité. Dans la tradition israélienne, c'est comme s'il perdait l'autorité devant celui qui a vu sa nudité. Il perdait l'autorité devant cette personne. Il perdait le pouvoir devant cette personne. À plus forte raison, même parler de découvrir la nudité. Mais nous ne parlons pas de découvrir, nous parlons de voir. Celui qui voit. Parce que quand on ne pouvait pas faire des rapports avec son père,
Il ne peut pas découvrir la nudité. La Bible dit que son père même s'est découvert. C'est comme si son père a eu des relations sexuelles avec son épouse et il est resté là, étendu comme il était enivré et il est resté nu sur le sol. Je dis ainsi, je dis que découvrir, c'est en réalité la relation sexuelle qui s'engage selon le livre de Lévitique. C'est le même verbe qui est employé quand il dit que de ne pas monter sur la couche de son père, de ne pas découvrir la nudité de son père. La nudité du père, c'est tout autre chose que de voir simplement. C'est faire des rapports. Mais Cam, à son tour ici, il a vu et voit, comme je le disais tantôt, celui qui voit la nudité de son père perd de l'autorité devant lui. Et la Bible dit que Cam va exposer, c'est comme si Cam prend un malin plaisir pour dire que son père n'a plus de puissance devant lui. Et il expose, il en parle. Et la Bible dit que lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Il ne maudit pas son fils cadet. Je me dis que peut-être c'est parce qu'il a déjà perdu l'autorité devant lui qu'il ne le maudit pas. Mais il maudit celui qui va naître de son fils, Canaan. Peut-être que Canaan était déjà né. Peut-être, je dis bien peut-être. Peut-être que Canaan était déjà né parce que ils ont passé un bon temps dans le bateau. Qu'est-ce qui prouve que avant d'entrer dans le bateau, la femme de Cam n'était pas déjà enceinte et qu'au sortir du bateau, elle a couché ou bien dans le bateau, elle a couché? Bon, je dis n'importe quoi. C'est juste des ouvertures que je fais. Et si Canaan était déjà, puisqu'il connaît déjà son nom, Canaan, maudit soit Canaan, ça veut dire que Canaan était déjà né. Il dit qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. De ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc les paroles de malédiction sont pour Canaan, et non pour Cam. Cam est le père de Canaan. Bien-aimés, voici là une histoire pathétique que nous relate la parole de Dieu. Ceci doit nous emmener à faire attention. La nudité peut être le caractère d'un père, d'une mère, d'un père biologique, une mère biologique, d'un père spirituel, d'une mère spirituelle, d'un père en Christ, d'une mère en Christ. Le père spirituel et le père en Christ sont différents par moment. Parce que le père en Christ, c'est celui qui t'a évangélisé, qui t'a envoyé dans le Seigneur. Le père spirituel, c'est tous ceux-là qui ont participé à ton encadrement. Celui-là qui t'a encadré, qui t'a affermi dans la marche, qui t'a aidé. C'est un père spirituel, c'est une mère spirituelle. Le père biologique, c'est celui qui t'a engendré de manière biologique, physiquement, qui a permis par la rencontre avec ta mère que tu viennes à l'existence. Ces différents pères et mères spirituels, ces trois entités, peuvent avoir des défauts, des caractères qui souvent, quand tu regardes, tu vois que c'est comme si eux-mêmes ne mettent pas la Bible en pratique. La nudité d'un homme est sacrée. Quand sa nudité est exposée, c'est une grande honte qu'il gagne. Quand le défaut d'un père sort,
C'est une honte pour lui. Tu ne peux pas voir les défauts de ton père et puis aller les exposer. Un père, tu dois te dire un père parfait. Il n'a pas de défaut. Ne pas jamais relater le mauvais comportement de ton père à quelqu'un. Garde ça. Tu as marché avec lui, tu as vécu avec lui, tu as causé avec lui et tu as remarqué des erreurs dans sa vie. Ce n'est pas à toi de l'exposer. Prie pour que Dieu le transforme davantage. Prie pour que Dieu le change davantage. C'est ce qu'ont fait Sem et Japheth. Ils ont pris le manteau, ils ont marché à reculons et ils sont allés fermer. Dis-toi même quand tu as déjà vu même sa nudité, dis-toi que c'est comme des problèmes que pour toi. Alors, comme ce sont déjà des problèmes, pourquoi je n'avais pas le droit de voir sa nudité et puis j'ai vu. Alors, déjà, tu dois te dire, Seigneur, vraiment pardonne-moi parce que j'ai vu. Au lieu d'aller relater, au lieu d'aller exposer. Quand tu exposes, ça s'empire. Ta situation s'empire. Gédéon dit, oh, j'ai vu l'ange de l'Éternel, malheur à moi. Dieu dit, non, tu n'auras pas de malheur. Si Dieu a un malheur, en ce moment-là, il n'a pas de me présenter à toi. Alors que tu vois la nudité de ton père, fais comme Gédéon, oh malheur à moi. Même si ce n'est pas fait sciemment, mais c'est vrai que tu ne seras pas maudit, mais tu pries pour dire à Dieu, vraiment, cette image-là même, Seigneur, vraiment, efface ça de mon esprit. Au lieu de prendre ta langue et aller publier, de parler de cela, d'exposer, tu vas exposer ton père. Tu le fais perdre son autorité devant les autres. Tu le fais perdre son autorité devant les gens. Oui, il est pasteur et puis voilà ce qu'il fait. Il est zonal, il est régional, il est assistant et voilà ce qu'il fait. Lui-même là, il dit que ça, quand il prêche là, voilà ça. Et puis lui-même là, voilà ce qu'il fait. Arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Cache la nudité de ton père. Si tu remarques ses erreurs, prie pour que Dieu le transforme davantage. Oh, il y a un texte d'Hébreu qui dit « Mon serviteur est faible. Mon serviteur est faible. » C'est pourquoi, une fois par an, mon serviteur fera des sacrifices pour lui-même et pour le peuple. Pour lui-même et pour le peuple. Dieu dit « Mon serviteur ». Parce que c'est un humain. C'est un homme, il a une chair. Il peut arriver qu'il se trompe. Il peut arriver qu'il commette des erreurs. On ne justifie pas pour lui dire qu'il continue dans ça. Non, on l'encourage à changer lui en tant que père. Mais toi, en tant que fils, en tant que fille, tu n'as pas le droit d'aller l'exposer, de parler de lui. Les gens sont en train de calomnier ton père, on calomnie ton pasteur, on calomnie ton père biologique, on le calomnie et puis tu participes, et puis tu donnes même des arguments pour montrer que ce que les gens sont en train de dire là, c'est vrai. Oh, ce sont les malédictions que tu attires sur toi. Voyez-vous, dans Exode 20, le verset 12, Dieu nous dit la promesse qui est faite à un enfant de vivre longtemps, c'est d'honorer son père et sa mère. Il faut honorer ton père spirituel. Honore ton père en Christ, ta mère en Christ, ta mère spirituelle. Honore ton père biologique, ta mère biologique. Honore-les. Peu importe ce qu'ils t'ont fait de mal, honore-les. Peu importe. Parce que dans l'éducation d'un enfant, le père ne peut pas être seulement que doux. S'il est seulement que doux, il va gâter l'enfant. L'enfant ne sera plus un bon enfant. Il faut qu'il ajoute les deux. Et qu'il soit doux et qu'il soit amer à la fois. C'est pourquoi la Bible dit expressément, n'éloigne pas la verge de l'enfant. Il dit l'enfant est comme un fou. Il est comme un être insensé. Sa folie, là, pourquoi il se sépare de lui? La verge aussi participe. Il faut la verge pour apporter de la correction. Selon le livre de Proverbes. Bien-aimé, tu veux bénéficier de la promesse de Dieu, de vivre longtemps, de demeurer longtemps dans le Seigneur, de ne pas chuter, de ne pas tomber. Il faut prier pour ton père. Il n'expose pas sa nudité.
Ne parle pas des défauts d'un serviteur de Dieu. Ne parle pas des défauts d'une servante de Dieu. Ne parle pas des défauts d'un assistant. Ne parle pas des défauts d'un régional. Ne parle pas des défauts d'un zonal. Ne parle pas des défauts d'un responsable. Prie pour que Dieu le transforme. Sinon, toi-même, tu vas faire pire que lui. Tu vas faire pire que lui. Tu vas commettre plus d'erreurs que lui. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi toi-même tu commets des erreurs. Pourquoi ta vie chrétienne se dégringole. Parce que tu as exposé ton père. Lui, Dieu peut le reprendre très rapidement. Et toi? Quand Marie a parlé contre Moïse, c'était Aaron et Marie qui ont parlé. Dieu n'a rien fait à Aaron, mais il a frappé Marie d'une lèpre. Même Moïse priait pour Marie. Dieu dit, si son père avait craché sur elle, elle allait se cacher. Pour dire que la lèpre qu'elle a eue, elle doit aller se cacher. C'est comme la salive que Dieu a envoyée. Voilà la question que je me suis posée. Pourquoi Dieu n'a pas frappé Aaron aussi? Un pasteur peut s'asseoir à vous pour dénigrer son collègue pasteur. Faites attention. Ne mettez pas vos bouches dedans. Lui, peut-être Dieu ne va rien lui faire. Mais toi qui es mari, Dieu peut te frapper. Un responsable va s'asseoir pour dénigrer son collègue responsable à toi. Ne mets pas ta bouche dedans. Il faut le laisser lui seul parler. Changeons. On est tombé dans des erreurs comme ça. Et il y a des malédictions qui sont dans notre vie sans qu'on ne le sache. Mais aujourd'hui, si Dieu est en train de nous parler, c'est pour que nous revenons. C'est pour que nous revenons dans la bénédiction. Nous revenons dans la bonne conduite à tenir face à nos parents biologiques, à nos parents spirituels, à nos parents en Christ. Dans Deutéronome 27, le verset 16, voilà ce qui est écrit. Deutéronome 27, le verset 16. La Bible dit, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. » Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Quand tu vas exposer leur nudité, tu es en train de les mépriser. Tu es en train de les vilipender. Tu es en train de les salir. Salir leur honneur, leur dignité, leur image, leur réputation. Ce que tu as vu comme erreur chez lui, certains ne le voient pas. Ce que tu considères comme défaut chez lui, certains ne le voient pas. C'est parce que tu es devenu familier à lui que tu vois ses défauts. Sinon, ceux qui ne sont pas familiers à lui ne voient pas ça. Ils courent après lui, ils veulent le voir. Ils veulent que ce père-là les touche. Ils veulent que ce père-là passe à côté d'eux. Ils veulent que ce père-là leur dise bonjour seulement pour avoir une grande bénédiction dans leur vie. Et ils aspirent à ça. Mais toi, tu n'aspires plus parce que tu connais trop de défauts de ton père. Trop d'erreurs qu'il commet. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Il se met beaucoup en colère. Il fait ça. Il prend des décisions lui seul. Il fait comme ça. Ce qu'il fait là, ailleurs, les gens vont apprécier. Ailleurs, les gens vont aimer. Je me souviens dans ma vie un jour, j'ai demandé à ce que les gens fassent des critiques sur moi. Dans une église. Et j'ai donné des bouts de papier. J'ai dit, on ne met pas de nom. Et ils ont fait des critiques. D'autres me font des reproches pour dire, je ris trop avec les brebis. Pendant que d'autres disent, je ris trop avec eux, vraiment, ils n'apprécient pas. Certains disent, c'était des critiques et des suggestions. D'autres m'encouragent à continuer à rire, parce qu'ils me voient rire là, ils sont contents, ça leur fait du bien. Vous voyez? D'autres disent, je suis dur. D'autres disent que le fait qu'ils me voient dur là, ça que... Et puis d'autres disent même que je ne suis pas dur, que je dois être dur envers les brebis, sinon ils vont toujours gâter le travail. Pendant que d'autres disent je suis dur, d'autres disent je ne suis pas dur. Et j'ai lu les deux entités, je suis allé montrer à un père au siège. Il dit, ah voici, j'ai fait des critiques. Il dit, non, ne fais plus ça. Ça sera dangereux pour eux-mêmes les brebis. Remets-toi à Dieu si tu as remarqué une erreur chez toi. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Il dit, c'est compris, papa. Et c'est comme ça que moi, ça fait désormais. Mais quand j'ai lu ces critiques, j'ai saisi. C'est là, je lis souvent pour voir ce que peut améliorer. Mais pendant que d'autres apprécient tant, d'autres n'apprécient pas ça. Pendant que d'autres disent,
D'autres te suggèrent de faire comme ça. D'autres disent non, c'est ça qui est mauvais même. On voit ça chez toi. Même certains m'ont dit que je rends trop mes témoignages. D'autres disent que ça les édifie. Comprenez-vous? Ce père à qui tu es familier, que tu es en train de parler de ses défauts, certains vont l'apprécier encore plus ailleurs. Et quelqu'un m'a dit, on apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perdu. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, depuis tu nous as quittés, tu es devenu comme un bonheur pour nous. C'est maintenant nous voyons que tout ce que tu faisais, vraiment tu es en train de nous aider. Ta rigueur, ta détermination, ton zèle, tu étais chaud, c'était pour nous faire du bien. Mais depuis tu es parti, vraiment l'œuvre est tombée un peu. Je ne dis pas que je suis meilleur, non. Mais je veux dire que ce que là où on voyait comme défaut, après, certains s'en rendent compte que c'était des qualités. Ton père reste ton père. Ton père reste ton père. Toi, suis ses conseils. Suis ses conseils pour que tu sois sauvé. Que la grâce de Dieu soit sur chacun au nom de Jésus. C'était le chat d'Israël, le secrétaire de l'Éternel. Je vous aime, je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Que ce mois d'avril soit pour chacun de vous un mois de l'espoir. Que Dieu va encore donner goût à votre espoir. Où Dieu va exaucer vos prières. Où Dieu va répondre à vos attentes. Où Dieu va vous bénir abondamment. Bonne journée avec l'ami Jésus.